Siyata d'Ishmael. Alors on est Davav Amoudalef, en haut, aux 2 points. Tania, Abba Binyamin Omer. Donc plutôt, on avait vu plusieurs enseignements de plusieurs Breitot au nom de Abba Binyamin. Et là, on en voit une nouvelle encore. Il malé nitna reshut la'in lirot, en kol bria yechola la'amon mipnei mezikin. Donc si jamais Akadosh Baruch Hu nous avait donné la possibilité, il avait donné la possibilité à l'œil de voir, oui, de voir tout, alors aucune personne n'aurait pu tenir devant les mézikines, en français, les démons, on va dire. Les démons, ceux qui nous causent du tort, quoi. Voilà. Amar Abaye, In'u nefiché minan, ils sont beaucoup plus nombreux que nous. Vekaime alan kikisla leugia. Et ils nous entourent de tous les côtés. Hein? Amar Ravuna il nous dit, Kol chad vechad minan alpha mismale. Chaque personne d'entre nous, il a à sa gauche 1000 démons. Et Verivvata mimine. Et 10 000 à sa droite. Ouais, chaque personne d'entre nous. Amar Rava il nous dit, Aïdouchaka deave bechala menayhu ave. Que des fois, quand les personnes elles ont un sentiment de pression comme ça, elles se sentent oppressées, alors hein, c'est à cause de ces démons-là. Il le presse un petit peu, il écrase. Hane birke deshal e menayu. Si jamais il sent ses jambes un peu, ses genoux un peu fléchir, alors c'est à cause d'eux. Hane mane derabanan devalu. Les habits qui s'usent, l'usure, c'est aussi à cause des démons qui nous pressent. Mais Khoufia Didou, ça vient de ces démons-là. Hane kar'e de mafkinan menayhu. Quand les pieds ils sont endommagés, quoi, ils reçoivent des blessures. Quand les pieds ils se blessent tout seuls, alors c'est aussi à cause des démons. Souvent les pieds ils ont il y a toutes sortes de choses, des eczémas, des blessures comme ça, alors c'est aussi à cause des démons. Ayman debae les médaléos. Si jamais quelqu'un il veut savoir vraiment s'ils sont présents, ouais, laïté kitma nehila, il ramènera de la poussière tamisée, un hadar à pourrier, et il disposera autour de son lit. De quoi? De la poussière tamisée. Voilà, ouais. Qu'elle soit bien fine. Ouais. Il la saupoudrera autour de son lit. De son lit. Ouais. Avant de dormir. Ou Betsafra, et le matin, ouais. Chazé ki kar'e de tarnegolta. Il verra des traces sur cette poussière-là des pieds de poule, des pattes de poule. Donc ça, s'il voit des traces comme ça, alors il saura que ils sont passés le voir pendant la nuit. Hayman demain les mechezinu. Maintenant, celui qui veut les voir, ouais, comment il fait? On peut les voir. Comment il fait? Laïté shiliata de shunrata. Il emmènera une chilia, un placenta de shunra. Shunra, c'est le chat, ouais, dans Khadgadia. Ouais, shunra, le chat. Comment? Un placenta de chat, d'une chatte, quoi. Vous voyez? Ou kamta bat ou kamta. Et cette chatte-là, elle doit être noire et fille d'une chatte noire aussi. Bourreta bat bourreta, que ce soit aussi le premier-né d'une fille de premier-né. Velikleye benura velishachake. Et il doit la faire brûler au feu, ouais, la faire griller au feu. Le placenta. Ce placenta-là. Oui. Et une fois qu'il est brûlé, alors il devra la moudre, ouais. Velimle ene mine vechazeleu. Et il prendra cette mixture là, ouais, et il en mettra sur ses yeux. Une fois qu'il aura mis cette mixture sur ses yeux, alors il pourra les voir. Velishdeye begufta de parzela. Et tout ce qui restera, il faudra qu'il le mette dans un tuyau en fer, ouais. Qui restera de quoi? De la mixture. D'accord. Ce qui restera de la mixture, il devra le mettre dans un tuyau en fer pour le protéger. Hein. Begupanka de parzela. Et il devra fermer ce tuyau. Donc un tuyau en fer
tube, quoi. un tube, voilà, et il devra fermer les deux extrémités avec du fer aussi. Du quoi, du Du fer. Il devra le boucher avec du fer. Velirtom Poumé, il devra fermer sa bouche. La personne qui va faire ça, ouais, elle doit attacher sa bouche, qui est ridelo litezak, pour pas être endommagée par les démons. Parce que les démons, ils ont un pouvoir par la bouche de nous faire souffrir. Rav Bivi Barabaye, Avadachi. Rav Bivi Barabaye, le fils de Abaye, il a fait comme ça pour voir les démons. Chaza, il les a vus, Veitezak, et il a été blessé. Baou Rabanan, et quand les Chachamim ils ont vu qu'il n'arrivait pas à s'en sortir, Rachamé allait, Veitase, ils ont prié pour lui, Rachamim en raméen c'est la prière, ils ont prié sur lui, Veitase, il a guéri. Ouais. Donc on déconseille de jouer avec ça. Je sens qu'on vient de le dire au début du passo, puisqu'on dit Dieu n'a pas voulu nous donner toute la vision pour... Parce qu'on peut pas supporter, on pourra pas supporter. On a l'explication. Donc on n'a pas besoin d'essayer. Mais il y a des gens qui ont voulu quand même essayer. Tania, on a une braïta, toujours au nom de Abba Binyamin. Tania, Abba Binyamin il nous dit En tfila shel adam nishma'at et la bebet akneset. La tfila qui est entendue, c'est la tfila qui est faite au bet akneset, à la synagogue. Chez Nehemar, d'où est-ce qu'on sait? Parce qu'il y a un verset qui nous dit dans Melachim Lishmoa et la rina ve la tefila. Que la Kadosh Baruch Hu, il écoute la rina et la tefila. La rina et la prière. La rina, c'est quoi? Alors, on va expliquer tout de suite. Bimkom rina, sham te tefila. Dans un endroit de rina. Rina, c'est un endroit où on fait des louanges à la Kadosh Baruch Hu. Rina, c'est une sorte de louange, de joie, de louange. Ouais. Oui. Donc dans l'endroit. Pourquoi le passouk il a eu besoin de nous dire le passouk il a eu besoin de dire El Arina ve la tefila, hein? Pour nous dire que dans l'endroit où on a l'habitude de faire des louanges à Kadosh Baruch Hu, là-bas la tefila elle doit être pour être entendue. Donc la juxtaposition entre les deux, le fait de doubler le langage, c'est pour nous apprendre justement qu'on doit faire la tefila au Bet HaKnesset. Là-bas elle a plus d'impact. On continue. Amar Ravin bar Ravada, Amar Rabbi Yitzhak. Minaïn, maintenant on va continuer sur le Bet HaKnesset là. Donc Ravin, le fils de Ravada, il dit au nom de Rabbi Yitzhak Minaïn chez Akadosh Baruch Hu Matsui bebet HaKnesset. D'où est-ce qu'on sait que Akadosh Baruch Hu il se trouve au Bet HaKnesset, chez Nehemar, comme c'est écrit cette fois-ci dans les Teilim, Elohim Nitzav Ba'adat El. Akadosh Baruch Hu, Elohim, ouais, Nitzav Ba'adat El, il se trouve dans un endroit, Ba'adat El, où il y a une Eda qui se tourne vers Akadosh Baruch Hu. Ouais. C'est de là qu'il apprend que Akadosh Baruch Hu il se trouve au Bet HaKnesset. Au Minaïn, et d'où est-ce qu'on sait, la Sarah chez Mitpalelim, que s'il y a 10 personnes qui prient chez Shrina Imahem, que la Shrina, que Akadosh Baruch Hu, la présence divine, elle se trouve avec eux, chez Nehemar, Elohim Nitzav Ba'adat El. Lui, il apprend de ce verset-là. Du même verset, lui, il apprend que s'il y a 10 personnes, alors la Shrina, elle est avec eux. Pourquoi? Ouais, parce que Eda, on va voir un peu plus loin, ouais, que Eda, alors, on l'apprend de Eda, Adat Korach, on l'apprend de plusieurs endroits différents, que Eda, c'est 10 personnes. Le minimum pour s'appeler une Eda, il faut qu'il y ait au moins 10 personnes. Et donc, le verset, il explique bien que Elohim Nitzav, Akadosh Baruch Hu, il se trouve devant, Ba'adat El, là où il y a une Eda qui prie vers Akadosh Baruch Hu. Donc s'il y a 10 personnes qui se réunissent pour prier, Akadosh Baruch Hu, il est avec eux. Au Minaïn Lishlosha, et d'où est-ce qu'on sait que 3 chez Yoshvim Bedin qui sont assis et qui font un jugement chez Shrina Imahem, que la Shrina elle est avec eux. Donc s'il y a 3 personnes, la Gemara elle nous dit que s'il y a 3 personnes qui s'assoient, il y a 3 comment? Talmid Chachamim, mais plus que ça, 3 Dayanim qui s'assoient pour juger quelqu'un, alors Akadosh Baruch Hu il est avec eux pour les aider dans ce jugement. Chez Nehemar, d'où est-ce qu'on sait, dans un pasouk, Bekerev Elokim, Ishpot, que Akadosh Baruch Hu, il est proche de Elokim. Elokim, la Kavana ici, c'est les Dayanim. Parce que Elokim, c'est le din, ouais. Ishpot, il est là avec eux pour juger. Ouais. Ou Minaim Lishnaim, et d'où est-ce qu'on sait que, même s'il y a 2 personnes, chez Yoshvim Veoskim Batorah, qui sont assis et qui étudient la Torah, chez Shrina Imahem, que la Shrina aussi elle est avec eux, chez Nehemar, Az Nidberu Ire Hashem, Ish El Reu Veakshev Hashem. Que si jamais Ish El Reu, si jamais il y a un homme et son ami avec lui, qui sont en train qui craignent Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu il est avec eux. Maï, alors la suite du verset qu'on vient de voir,
Non, Avec Shem. ouais, la suite du verset, je vous le lis en entier parce que la suite de la Gemara, elle va parler de la suite du verset. Le verset qu'on vient de voir, qui nous apprend que deux personnes qui sont en train d'étudier la Torah, Kadosh Baruch Hu, il est avec eux, c'est celui-là. Az nidberu ire Hashem, ish el reu. Vayakshev Hashem, Kadosh Baruch Hu, il écoute. Vaishma, et il écoute. Deuxième entente d'Akadosh Baruch Hu. Vaikatev besefer zikaron lefanecha, et il écrit dans son livre de souvenirs, les ire Hashem, pour ceux qui craignent Hashem, ou le choshve shemo. Alors la Gemara tout de suite elle pose la question, elle dit Maïl ou le choshve shemo. C'est quoi ou le choshve shemo? Littéralement, ceux qui pensent à son nom. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Amar Ravashi il dit Chashav Adam la asot mitzvah. Si un homme il a pensé à faire une mitzvah, venenas velo asa, il n'a pas pu la faire, il a eu un cas de force majeure, il n'a pas pu la faire. Malé ala vakatouv keilu asa. Le pasouk il témoigne sur lui que Akadosh Baruch Hu il considère comme s'il avait fait la mitzvah. Ouais. Donc on a vu 10 personnes, on a vu 3 personnes, on a vu 2 personnes que Akadosh Baruch Hu il est avec eux. Uminayin she'afilu echad chez Yoshev ve'osek batorah chez Shechina imo. Et d'où est-ce qu'on apprend que même s'il y a une seule personne, il est tout seul et il étudie la Torah tout seul, Akadosh Baruch Hu il est avec lui. Ouais, chez Nehemar, comme c'est écrit, Bechol hamakom asher azkir et shemi, dans chaque endroit où je rappellerai son nom, ouais, où on rappellera mon nom. Donc c'est Akadosh Baruch Hu qui dit Avo elecha uverachticha, je viendrai, Akadosh Baruch Hu toujours qui parle, je viendrai et je te bénirai. Donc si jamais une personne elle est en train d'étudier la Torah, alors Akadosh Baruch Hu il est avec lui. Vechi, la Gemara tout de suite elle pose la question, elle dit Mais achad afilu chad chemibaya. Pourquoi j'ai besoin d'emmener tous ces psukim là pour me dire que s'il y a 10 personnes, s'il y a 3 personnes, s'il y a 2 personnes, emmène-moi juste un pasouk, apprends-moi juste le pasouk, ou qui me parle de une personne. Si je sais qu'une personne, Akadosh Baruch Hu, elle est avec lui, alors tous les autres, à plus forte raison, 2, 3, 10, ouais, à plus forte raison que Akadosh Baruch Hu, il est avec lui. Ouais. La Gemara, elle répond, Tre, Mekadvan, Malay ou Besefer Azichonot. Quand il y a 2 personnes qui étudient la Torah, il y a une grandeur en plus. C'est quoi cette grandeur en plus? C'est que Akadosh Baruch Hu, il les écrit les 2 dans le Sefer Azichronot. Donc c'est pour ça que j'ai besoin d'un pasouk en plus pour m'apprendre 2 personnes. Donc j'ai besoin d'un pasouk pour m'apprendre une personne qu'Akadosh Baruch Hu il est avec lui. J'ai besoin d'un pasouk pour m'apprendre 2 personnes. Pour nous apprendre, non seulement il y a Akadosh Baruch Hu, mais en plus de ça, hein, je l'écris dans le Sefer Azichronot. Ouais. Donc maintenant, si jamais j'ai 2, Vechi me'achar de'afilu tre et lata mibaya, si j'apprends 2, pourquoi j'ai besoin d'apprendre 3? Je connais déjà, ouais. Donc forcément 3 il y a une particularité. Maou detema, j'aurais pu penser que Dinash lama be'almahu, velo atiashrina, peut-être que le jugement, c'est quelque chose de spécial. Quand je suis en train de juger une autre personne, ouais, enfin pas moi, quand le Beddin, il est en train de juger une personne, alors peut-être que ça s'appelle pas être Osek Batora. Et donc si ça s'appelle pas être Osek Batora, alors Akadosh Baruch Hu, il n'a pas forcément besoin d'être ici. Ouais. Alors justement le pasouk, Kamash Malan, de Dina Anami, Aïno Torah. Le pasouk qui vient nous apprendre que même si je ne suis pas en train d'étudier la Torah, mais je suis en train de faire un jugement, ouais, de faire un jugement, alors ça s'appelle comme si j'étudiais la Torah. Ça s'appelle être Osek Batora. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'un pasouk en plus. Pour revenir à ce qu'on a dit, 1, 2 ou 3, bon, chaque fois, comme il y a une étude entre plusieurs personnes, l'étude se fait à voix haute, c'est-à-dire, forcément, puisqu'il y a une communication. Et quand il y a une seule personne, pour qu'il y ait la présence divine, il faut aussi que la personne étudie avec la voix. Oui. Sinon... Alors il y a beaucoup de poskim qui pensent que si jamais une personne, elle n'a pas étudié, elle étudie toute seule et elle étudie à voix basse, sans sortir de son, ouais. Alors ça s'appelle pas l'imoud de la Torah. Voilà. Donc c'est bien de sortir de la bouche, c'est vrai. Donc maintenant, si on a vu 3, alors il faut qu'on voie ils disent Vechi me'achar de'afilu tlata asara mibaya. Donc maintenant j'ai vu 1, j'ai vu 2, j'ai vu 3. Pourquoi j'ai besoin d'apprendre un pasouk? Si jamais pour dire s'il y a 10 personnes, alors la Shrina elle est là-bas. Asara kadma shrechina ve'atia tlata adeyadve. Donc dans 10 personnes il y a une particularité, c'est que Akadosh Baruch Hu aussi il sait que il va y avoir 10 personnes qui vont se réunir, Akadosh Baruch Hu il vient et il les attend. Akadosh Baruch Hu il vient, il les attend, et à ce moment-là, entre guillemets, il est mechabed otam, et tandis qu'à 3 par contre à 3, Akadosh Baruch Hu, une fois qu'ils sont assis, seulement la Shrina elle arrive. Ouais.
Amar Rabbi Avin Baravada, Amar Rabbi Yitzhak. Minaïn chez Akadosh Baruch Hu, manière tfilin. Donc on continue dans les mêmes raot, dans les dires de Rabbi Avin, le fils de Ravada, au nom de Rabbi Yitzhak. D'où est-ce qu'on sait que Akadosh Baruch Hu, il met les tfilin? Chez Nehemar, c'est écrit dans Ishaïa, Nishba Hashem, que Akadosh Baruch Hu, il jure bimino de sa main droite, ou bizroa, ouzo, et de son bras puissant. Oui. Bimino, la Gemara elle apprend de là. Bimino, sa main droite, Zotora, c'est la Torah. Chez Nehemar, Mimino, Eshdat Lamo. Dans le Sefer Devarim, Moshe Rabbeinu, quand il a béni les Béné Israël, il a dit Mimino, Eshdat Lamo. Là-bas, Eshdat, c'est la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah elle a été donnée sur le Har Sinaï qui était Be'esh, et c'est la date, c'est tout l'enseignement qui a été, c'est tout l'enseignement que Akadosh Baruch Hu il a voulu nous donner. Donc ça s'appelle, c'est la Torah. Donc Eshdat, c'est la Torah. Et qu'est-ce qui a marqué à côté de Eshdat? Mimino. Donc dans la main droite de Akadosh Baruch Hu quand il a juré au Bnei Israël, alors il avait la Torah. Ou Bizroa Uzo, il a tfilin, et dans son autre bras, ouais, c'est les tfilin. Chez Nehemar, pourquoi? Parce qu'il y a marqué Hashem Oz le Amo Iten. Kadosh Baruch Hu, il va donner un Oz, comment on traduit un Oz? Une force spéciale, hein? C'est plus qu'une force. Un pouvoir. Une hargne. Je dirais plus du courage. Un courage surnaturel comme ça. De la vaillance. Ou Minaïn Shat Filin Oz. Aime les Israël. Et d'où est-ce qu'on sait que. Donc il y a marqué, très bien, il y a marqué Hashem Oz la Moïten. Mais d'où est-ce qu'on sait que Oz c'est les Tfilin? Uminaïn Shat Tfilin Oz aime les Israël, dirtiv, Veraou Kol Amé Haaretz. Et donc tous les autres peuples, ils vont voir, Kishem Hashem, que le nom de Dieu, Nikra Alecha, on peut le lire sur toi, Veyarou Mimeka, et ils vont avoir peur de toi. Vetania, et on a une braïta qui nous dit, Rabbi Eliezer Agadol Omer, Elou Tfilin Shebarosh. Donc ce verset-là, qui nous parle, qui nous dit que les autres peuples, ils vont voir le nom de Dieu écrit sur les Bnei Israël, c'est les Tfilin. C'est bon? Très bien, on continue. Amarle, Rav Nachman, Bar Yitzhak, le Rav Chia, Baravin. Hané Tfilin, des Marial. Pardon, je reviens juste, mais ce qu'on a vu avant, c'est pour nous prouver que Akadosh Baruch Hu, il aimait les Tfilin. Donc quand il a fait un serment au Ham Israël, alors il avait dans sa main droite la Torah et dans sa main gauche les Tfilin, c'est pour donner plus de force à son serment, ouais. Quand un homme, quand le Bedin il est mechayev un homme de faire une shvoa, de jurer, alors on lui met entre les bras un Sefer Torah pour donner plus d'ampleur à la shvoa. Ouais. Donc on continue maintenant. Amarle Rav Nachman Bar Yitzhak le Rav Chia Baravin. On continue sur les tfilin. Ané tfilin démarré Alma. Donc sur les tfilin de Akadosh Baruch Hu, sur cette tfilin qu'il était en train de mettre justement, qu'il met. Maktiv Behu, qu'est-ce qu'il y a écrit dedans? Ouais. Sur les tfilin des Bnei Adam, ouais, des hommes, il y a marqué Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, il y a 4 parashiot qui nous rappellent toutes les mitzvot, etc. Maintenant sur les tfilin d'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de ça. Donc qu'est-ce qu'il va mettre lui sur cette tfilin? Réponse de la Gemara, Amarle. Donc il lui a répondu Rabbi Chia Baravin, Omi ke amecha Israël, goy echad baaretz. Il se glorifie d'avoir un peuple comme le Ham Israël. Ouais, ça donne beaucoup d'espoir. Hein. Kadosh Baruch Hu, il est fier de nous. Comme un père, il est fier de ses enfants. Alors Kadosh Baruch Hu, il est fier de son peuple, du Ham Israël. Et il dit, et qui est comme toi, hein, Israël? Goy echad baaretz, un seul peuple sur cette terre. Omi mishtabach kucha berichu beshifrayu de Israël. Et quoi, Kadosh Baruch Hu, c'est un shvar pour lui de dire voilà, je suis le papa du Ham Israël. Ouais. Un shvar, ça veut dire quoi? Un shvar, une louange. Il se glorifie de ça. Il n'a pas besoin de ça, Kadosh Baruch Hu, a priori. Ouais. Réponse de la Gemara. Oui, ça lui fait, ça, il se glorifie de ça. Il est fier du Ham Israël. Dirtiv, parce que c'est marqué, Et Hashem et Marta Hayom. Donc il y a marqué dans Devarim que Kadosh Baruch Hu, que le Ham Israël, il a glorifié Akadosh Baruch Hu, Ayom, ce jour même, le jour là-bas. Et juste après, il y a marqué, Va Hashem et Micha Ayom. Et de la même manière que le Ham Israël il a glorifié Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu il a glorifié le Ham Israël. Et on voit que cette relation, elle est dans les deux sens. Amarlem Akadosh Baruch Hu le Israël. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu il a dit au Ham Israël, Atem asituni chativa achat. Vous m'avez fait
une seule Baolam, vous m'avez glorifié entre guillemets en me considérant comme une seule entité dans ce monde, moi aussi je vous ferai de vous une seule Chativa, une seule entité. Atem asituni Chativa achat Baolam sheneemar Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Donc le premier verset du Kriyat Shema. Qu'est-ce que c'est le premier verset du Kriyat Shema? C'est les Kabel Ol Malchut Shamayim et dire que Akadosh Baruch Hu il est Echad. Ouais. Donc de la même manière, donc à quel moment nous, le Ham Israël, il a rendu Akadosh Baruch Hu Echad? Au moment où il a dit Shema Israël. Ouais. Vani ese etrem Chativa achat Baolam. Moi je ferai de vous aussi une seule Chativa dans ce monde-ci, chez Nehemar, ou mi ke'amecha Israël, goy echad ba'aret. Et qui est comme toi, Israël, un peuple unique sur cette terre. Amarle Ravacha bere de Rava le Ravashi. Ravacha, le fils de Rava, il a dit à Ravashi, Tenach bechad beta. Ça c'est ce qu'on vient de dire, ou mi ke'amecha Israël, ce verset-là. C'est écrit dans un seul compartiment des tefilin. On sait que dans le tefilin de la tête, chez les hommes, il y a 4 compartiments. Donc un compartiment chez Akadosh Baruch Hu, il y a marqué ou mi ke'amecha Israël. Et dans les 3 autres, il y a marqué quoi? Ouais, la question de la Gemara. Amarle, il lui a répondu, Kimi goy gadol. Il y a marqué Kimi goy gadol, je vous lis la suite du verset. Asherlo Elohim keruvim elav, kajem elokenu bechol korenu elav. Donc qui est ce peuple grand, ouais, qui a la possibilité de parler avec Kadosh Baruch Hu et de l'appeler, et de l'appeler. Ou mi goy gadol, et juste après il y a marqué le deuxième, donc ça c'est le premier compartiment. Le deuxième, il y a marqué Umi goy gadol, asher lo chukim u mishpatim tzadikim kechol haTorah zot asher anochi noten lifnechem hayom. Donc il y a marqué dans le deuxième compartiment Umi goy gadol. Et encore une fois, il glorifie le peuple d'Israël. Troisième compartiment, Ashrecha Israël. Heureux es-tu Israël. Quatrième compartiment, O Anissa Elokim. Que lavo לקחת לו גוי מקרב גוי ומסות באותות ובמופתים במלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה ובמוראים גדולים ככל אשר עשה לכם השם אלוקיכם ומתחיים לעיניך. Donc il glorifie le peuple d'Israël qui a vu tous les miracles qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu à l'époque de la sortie d'Égypte. Cinquième compartiment, Ultitecha Elion Al-Kol Agoyim Asher Asa, et il mettra à Kadosh Baruch Hu le peuple d'Israël au-dessus de tous les autres peuples qu'il y a sur la terre. On parle de quel compartiment? J'ai pas compris. Les compartiments des tefilin. Chez les hommes, il y en a 4. Hein, et là, on voit que chez Akadosh Baruch Hu, il y en a 6. 5 qu'on vient de voir, plus Umi ke'amecha Israël. Hein, donc ça fait 6 questions de la Gemara et de Daniel. Iachi, Nafsheleu, Touvé Baté. Il y a plus de compartiments chez Akadosh Baruch Hu que chez nous. Ouais. Ça coïncide pas, il y a un problème. Réponse de Ravashi. Et là, excuse-moi. ouais. Comment t'arrives à 6? Umi ke'amecha Israël, ça fait 1. Umi ke'amecha Israël. Kimi Goy goy gadol. 2. 2. Umi goy gadol. Ah, c'est un autre ça? Ouais. D'accord, ça fait 3. Ça fait 3. Ashrecha Israël, ça fait 4. 4. Oinas Elokim. 5. Ultitecha Elion. C'est pas 6. Biachad. C'est bon? 4 et 4. Iachi, donc je reprends la question. Iachi, nefiché léou touvé baté. Si c'est ainsi, dans les tefilin de la Kadosh Baruch Hu, il y a plus touvé, il y a plus de baté, de bâtim, de compartiments. Et là, Ravashi il explique, Kimi goy gadol, Umi goy gadol. Donc les deux premiers, des Damian, qui, comme ils se ressemblent, les Hadadé, ils se mettent dans le même compartiment. Bechad beta, dans le même compartiment. Ashrecha Israël ou Mikeam Israël, Bechad Beta. Donc les deux qui suivent aussi, ils se ressemblent. Pardon, pas les deux qui suivent. Le premier qu'on a vu, le tout premier qu'on a vu, et le troisième qui était dans la liste, ouais, ils sont aussi Bechad Beta. Kimi goy gadol, et Ashrecha, les 3 ils sont ensemble? Non. Kimi goy gadol et Umi goy gadol, ça ils sont ensemble. Et Ashrecha, tu le mets avec qui? Ashrecha Israël, on le met avec Umi Ke'amecha Israël. Celui qu'on avait vu en le tout premier. début. Ouais. Donc il a 4. Bechad Beta. Après il y a O Anissa Elokim, Bechad Beta. Ultitecha Elion, Bechad Beta. Donc ça fait 4. Okay. Exactement. Le compte est bon. Vekulu Ketive, Beadrehe. Et tous ces psukim là, ces mêmes psukim là, ils sont réécrits en un seul compartiment dans les tefilines de la main pour répondre à David et Eli. Ouais? C'est bon? Amar Ravin, Bar Ravada, Amar Rabbi Yitzhak, Kol Aragil Lavo le Bet Knesset, tout celui qui a l'habitude de venir au Bet Knesset, Velo Bayom Echad, et un jour malheureusement il ne vient pas. Akadosh Baruch Hu, Mashilbo, Akadosh Baruch Hu il se renseigne, qu'est-ce qui se passe avec lui?
Pourquoi il n'est pas venu? Chez Nehemar, comme c'est écrit, Mi bachem yere Hashem, shomea bekol avdo, asher Allah hashechim, ven nogalo. Donc, Mi bachem yere Hashem, donc, où est-ce que vous êtes les gens qui craignent Akadosh Baruch Hu? Shomea bekol avdo, Akadosh Baruch Hu, il écoute la voix de son serviteur quand il vient prier au Bet HaKnesset, asher Allah hashechim, et tout d'un coup il est parti hashechim dans un endroit sombre, ven nogalo, et donc à ce moment-là, s'il est parti là-bas, Akadosh Baruch Hu, il n'écoute pas cette fila, chas v'shalom. Ouais. Donc la Gemara, elle pose la question. Pour quelle raison il n'est pas venu aujourd'hui? Imli dvar mitzvah alar. Si jamais il n'est pas venu parce que il est parti pour faire une mitzvah, hein, nogalo, Akadosh Baruch Hu, il écoute. Veimli dvar reshut alar. Et si c'est s'il est parti parce que il avait quelque chose à faire qui n'est pas une mitzvah, ici Rachid explique que il est parti pour des tzorer parnassin. En nogalo, Akadosh Baruch Hu, il n'écoute pas cette fila. Quand c'est Si pour la jamais- parnassa, c'est comme une mitzvah ou c'est faux? S'il est jamais, il est parti pour pas faire ça s'appelle pas une mitzvah d'après ça. Pour la parnassa? Il est parti pour gagner plus d'argent, on va traduire comme ça pour l'instant. Alors, Akadosh Baruch Hu, il n'écoute pas cette fila, parce qu'il n'est pas venu au Bet HaKnesset pour gagner plus d'argent. Ouais. Iftar Beshem Hashem, le passouk qui continue, le passouk qui termine en disant Iftar Beshem Hashem. Pourquoi il n'écoute pas Akadosh Baruch Hu? Maïtama, pour quelle raison? Ouais. Mishum de Avele l'Iftar Beshem Hashem velo bata. Il aurait dû avoir confiance en Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu, il lui aurait envoyé sa parnassa, même s'il avait été au Bet HaKnesset. Il aurait dû repousser ses rendez-vous, ou alors, je sais pas, il aurait dû essayer de faire en sorte qu'il puisse aller au Bet HaKnesset, et après aller s'occuper de sa parnassa. Ouais. Amar Rabbi Yochanan il dit, Bishach Akadosh Baruch Hu ba bebet HaKnesset, au moment où Akadosh Baruch Hu il vient au Bet HaKnesset, velo matzaba asara, et là-bas il trouve pas 10 personnes, miyadu koez, tout de suite il se met en colère, chez Nehemar, madou abati, pourquoi je suis venu, ven ish, et il y a personne ici, karati, ven one, j'ai appelé, et il y a personne. Donc Akadosh Baruch Hu, si jamais il vient au Bet HaKnesset et il n'y a pas minyan, alors il n'est pas content. Amar Rabbi Chelmo, Amar Ravuna, Kol hakovea makom letfilato, tout celui qui fixe un endroit pour faire sa tfila, à chaque fois qu'il fait la tfila, il fait au même endroit. Eloke Avraham Be'ezro, le Dieu d'Avraham, il est à côté de lui pour l'aider. Urchemet, et quand il meurt cette personne-là, Omrimlo, quand quelqu'un qui a fixé toute sa vie le même endroit pour faire la tfila, alors ceux qui font les spédim, ils doivent dire, qu'est-ce qu'ils doivent dire? Hey Anav, malheur à nous qui avons perdu un homme qui était Anav, et Chassid, malheur à nous qui avons perdu un homme qui est Chassid, Mitalmida shel Avraham Avinu, et c'est un homme qui est des élèves qui étaient des élèves de Avraham Avinu. Pourquoi Anav? Pourquoi Chassid? Parce que une personne qui est un juif qui est dans un Bet HaKnesset et il est toujours à la même place et jamais il se dispute avec ses voisins, il y a beaucoup de Anava. Quand on parle de la même place, c'est toujours la même synagogue ou c'est un endroit dans cette synagogue spécifique? Dans la synagogue. Si jamais j'ai l'habitude d'aller prier dans une synagogue, alors dans cette synagogue, je dois me mettre à cette place. C'est pas grave si, par exemple, je fais shachrit dans un endroit et mincha dans un autre endroit. Alors dans chaque Bet HaKnesset où je vais, je dois faire en sorte d'être dans le même endroit à chaque fois. Si je peux pas. Bon, mais je change pas de synagogue parce que je me dispute avec Pierre et avec Paul. Ouais. Ça, c'est ça la kavana. Mais pour conserver la même place dans une même synagogue, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Alors c'est pour ça qu'il dit chassid, ça veut dire qu'il vient en premier. Bientôt, par exemple, ceux qui Comment connaissent. Pas techniquement, non? Hein? Techniquement, Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui est à sa place, il y a quelqu'un qui. Mais s'il vient toujours 10 minutes en avant. Une synagogue qui est énormément fréquentée, par exemple, par des centaines de barorim, C'est difficile de avoir toujours ça. Par contre, si on vient à certaines heures, par exemple au NES, on trouve toujours la même place. Toujours la même place. Il faut calculer pour pouvoir arriver à cette mahala. C'est une mahala d'avoir toujours d'être que Akadosh Baruch Hu il soit Eloké Avraham, il soit avec lui. C'est dans le cas où le type il n'est pas macpide sur ça qu'il devrait être un âme. J'ai pas compris. Si quelqu'un il a une place habituelle, Ouais. quelqu'un prend sa place, s'il ne le fait pas lever, c'est là où il est bien. C'est un. Parce que là on dit Nachon, il faut nachon. une place. C'est il faut y aller, mais qu'est-ce qu'on... pour ça qu'il est Anav et Chassid. Ve Avraham Avinu,
La Gemara, elle nous... Que si Ouais. pour être Anav, il fait lever quelqu'un, c'est Ah, Vadaï qu'il a tout perdu. Ouais. Vadaï qu'il a tout perdu. Maintenant, ça veut dire quoi le makom? On a dit le makom c'est Arba Amot. Hein, dans la halacha, le makom c'est Arba Amot. Donc s'il fait sa Amida, et c'est la Amida la Tfila, ouais, s'il fait sa Amida toujours dans les mêmes Arba Amot, même s'il y a quelqu'un à sa place, il se met à côté, c'est pas grave. Ouais. Très bien. Avram Avinu menalan de kava makom. Et d'où est-ce qu'on sait que Avram Avinu il a fixé un endroit pour faire ça, pour faire cette fila? Dirtiv, il a écrit Vayashkem Avram baboker el amakom asher amad sham lifnei Hashem ve'en amida el atfila sheneemar vayamot pinchas ve'ipalel. Donc Akadosh Baruch Hu, la Torah nous dit que Avram Avinu il s'est levé tôt pour aller le matin pour aller à l'endroit où Akadosh Baruch Hu il était là-bas, hein. Et d'où est-ce qu'on sait que se lever, Amida, le fait de se lever, c'est la tfila? Réponse, on la prend de Pinchas. Que Pinchas, il s'est levé. Vayamot Pinchas, Pinchas il s'est levé, il palel et il a prié. Donc la Amida, le fait de se lever, c'est la tfila, dans les psukim. Donc on voit de là que Avraham Avinu, il s'était fixé un endroit pour prier. Amar Rabbi Chelbo, Amar Ravuna. Rabbi Chelbo, il dit au nom de Ravuna. Ayotse mi bet Knesset, celui qui sort du bet Knesset, il a fini la tfila, il sort. Alifsa psiagasa, qui part pas en courant, parce que c'est Mezalzel dans le vote de la Kadosh Baruch Hu et du Bet Knesset. Amar Abaye, Abaye nous dit, Lo Amaran et la Lemepak. On parle dans un cas où il sort du Bet Knesset. Aval Me'al, mais si c'est pour venir au Bet Knesset, mitzvah le mirat, c'est une mitzvah de courir, c'est bien de courir. Chez Nehemar, Nirdefa, la Da'at et Hashem. Nirdefa c'est dans Oshéa, ouais. Nirdefa c'est de la chaîne de courir, et il courra pour la Da'at et Hashem, connaître Akadosh Baruch Hu, c'est la Tfila. Ouais. Amar Abiz. De là on peut en déduire peut-être que on peut se permettre de courir quand on doit aller à la synagogue, mais dans d'autres cas, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas besoin, c'est obligé. Pas besoin. On peut pas, c'est pas qu'on peut se permettre. Mitzvah, c'est une mitzvah de courir. Mitzvah de courir pour aller au Bet Knesset. Les autres choses, c'est pas obligé de courir. Amar Abizera. Rabizera, il nous dit Meresh qui ava chazina léou les rabanan. Au début, donc toujours dans le même sujet, ouais. Au début, j'ai vu les chachamim, des karaate les pirka beshabata, qui couraient pour aller au shiur pendant Shabbat. Amina, je me suis dit, kamechalian rabanan shabeta. Ces chachamim là, ces sages là, ils sont en train d'être mechalel Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de courir pendant Shabbat. Kevan de shamana lea de Rabbi Tanchum. Quand j'ai entendu le discours de Rabbi Tanchum, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, qui a dit au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, Le'olam yarut adam lidvar alacha, tout le temps, un homme, il doit courir pour aller à un shiur. Va filo be Shabbat, et même pendant Shabbat. Chez Nehemar, parce que c'est écrit, Achare Hashem yelechu ke'aryeh ishag. Après, à Kadosh Baruch Hu, ils vont aller, donc entre guillemets, ils vont aller au Bet Knesset ou au Bet Midrash pour écouter un shiur. Ke'aryeh ishag, il doit se comporter comme un aryeh qui rugit, un lion qui rugit. Ananami raïtna, moi aussi, quand il a entendu Rabbi Nachum, il a dit moi aussi je me suis mis à courir pendant Shabbat pour aller au shiur. Amar Rabbi Zera. C'est pas qu'on voit pas que t'as dit que Shabbat c'est Assour, et après t'as ramené un pasouk en disant Achare Hashem Yelchu Ke'aryeh. Ce pasouk là on voit pas que Shabbat c'est Moutar. On voit pas que Shabbat, mais ça montre que c'est de manière klali, hein. De manière klali, il faut courir. C'est Assour Shabbat ou c'est Moutar? C'est le fiat pasouk à Z de courir. Il faut courir tout le temps. Pour aller à On la a synagogue. repoussé ça. Pas pour aller à la J'ai un synagogue. filou C'est Shabbat. permis. Ah, Shabbat on peut courir Pour aller à un shiur. À filou be Shabbat. Même non parce que ce pasouk là il prouve Il parle pas que de Shabbat spécialement, mais il parle de manière générale. Sinon le pasuk il aurait dit, il aurait précisé de pas, il aurait fait une distinction peut-être avec Shabbat. Ouais. Et il insiste sur le fait d'être un ke'aryeh ishag, ouais, comme un lion qui rugit. Ouais. Donc il doit mamash Se ruer. se ruer. Exactement. C'est vrai que tu as raison que le pasuk qui parle pas, ça ne pas spécialement de Shabbat. Ici il dit dans les Harot, ouais, le marcha il dit quand quelqu'un il entend un lion rugir, il doit commencer à courir. Shabbat ou pas courir. Shabbat ou pas Shabbat. Ouais. Donc c'est pour ça, c'est comme ça qu'il fait le rapprochement avec Shabbat. Amar Rabbi Zera. Lui, il a filé le Shabbat. À filou be Shabbat, ouais. Quoi? Il vient appuyer son. Il vient appuyer, ouais. son Il vient appuyer, que même pendant Shabbat, il faut aller au Bet Midrash, comme s'il y avait un lion qui nous courait derrière. Ouais. Mais même pour faire. Non, mais Ah, pour l'instant, on ne parle pas de la tefila. Il y a marqué c'est pas Après parce qu'il y a Achre Hashem Yelchu. Tu as raison. Peut-être a priori même pour la tefila. Parce que les enfants,
pense qu'à l'époque, il n'y avait pas un grand chiour le Shabbat de Halakha. Ils avaient l'habitude d'aller, non? C'est pas ça? Ils se retrouvaient le Shabbat. Ouais. Le Shabbat, c'était le jour où ils Il y a étudiaient pas la de Torah, parce qu'ils ne travaillaient pas. Ah voilà, Pas- Pas spécial? Ouais, mais- Non, tous les jours, les Khamim, ils étudiaient tous les jours là-bas. Les sages dont on parle là, c'est des gens qui étudiaient tous les jours. Ouais, on continue. Amar Rabbi Zera, Agra de Pirka Riata. Donc le salaire de l'étude, ouais, c'est le fait d'avoir couru pour aller à cette étude. Ouais. Donc demain matin, à 8h30, on vient en courant. Amar Abaye nous dit, Agra de Kala Duchaka. Le sachar des gens, le mérite, le salaire des gens qui se réunissent pour étudier les halachot, c'est de ça que je pense que tu parlais, Eli. Ouais. Avant les fêtes, les gens ils se réunissaient le Shabbat d'avant les fêtes pour étudier les halachot de la fête. Alors le sachar de ces gens-là, c'est le fait qu'ils étaient très compressés dans le Bet HaKnesset, parce qu'il y avait beaucoup de monde, et donc ils étaient serrés, et c'était pas très agréable. Alors cette sensation-là de pas très agréable, c'était un salaire pour eux. C'est un srout. Amarava, Agra Dishmata, Sevara. Le sachar des gens qui étudient la Torah en Chavruta et qui se disputent pour arriver à trouver la halacha, une dispute correcte, ouais. Alors ce mahamat, cet effort que les gens ils font pour essayer de trouver la solution, cet effort-là, c'est ça le salaire. Amarav Papa, Agra Deve Tamia, Shetikuta, le sachar des gens qui vont, l'oralenu, réconforter des endeuillés, c'est le fait de se taire. Il y a une halakha qui dit que quand on va réconforter des endeuillés, on n'a pas le droit de parler en premier avant que l'endeuillé ait commencé à parler. Hein. Tant que l'endeuillé il n'a pas commencé, on n'a pas le droit. Donc ce silence-là, c'est un sachar. Rien que ce silence-là, c'est un sachar. Amar Rav Zutra il dit Agra Deta Anita Tzidketa, le salaire du jeune. Alors c'est pas les kilos qu'on a perdus, c'est la tzedaka qu'ils avaient l'habitude apparemment de faire la tzedaka la veille au soir. Ils avaient l'habitude de donner de la tzedaka pour les pauvres pour qu'ils puissent faire une seouda après le jeûne. Amar Rav Shechet, Agra de Espeda Dalouye, le salaire de celui qui fait un esped, c'est le fait qu'il élève sa voix d'une certaine manière pour faire pleurer les gens. Alors cette force-là de faire pleurer les gens, c'est ça le salaire qu'il a, en plus de ce qu'il a dit bien sûr. Ouais. Amar Ravashi dit, Agra Debe Iloulé, le salaire de Debe c'est la maison Iloulé, là où on fait les youyou, donc la maison du Khatan, ouais. Milé, alors c'est les mots qu'on dit au Khatan pour être Mesameh Achoto, hein, pour le réjouir. Yafa, comment c'est? Kala Na'a Vachasuda. On continue avec encore un Mahamar de Ravuna. Amar Ravuna, Kol Amit Palel Achore Bet HaKnesset Nikra Rasha, tout celui qui prie derrière le Bet HaKnesset, il s'appelle Rasha, chez Nehemar Seviv Reshaim, It Alechun, autour des Reshaim, enfin les Reshaim ils se trouvent autour du Bet HaKnesset. Amar Abaye, Lo Amaran, et là de l'Ome Adarape les Bekenishta. On parle dans un cas où les personnes qui font comme ça, qui prient en dehors du Bet HaKnesset, ils vont pas dans la même direction que les gens qui sont dans le Bet HaKnesset. Ils font en sens inverse, hein. Ils vont en sens inverse. Aval, Me'adar, Apé, les Bekenishta, let l'anba. Par contre, s'ils se mettent dans la même direction des gens qui prient du Bet HaKnesset, alors il n'y a pas de problème. Tout le problème, il est de montrer une contradiction avec les personnes qui sont dans le Bet HaKnesset. À Ougavra, il y avait un homme, une histoire, il y avait un homme, des Kam et Tzalé Achore Bekenishta, qui faisait la prière derrière le Bet HaKnesset, Velo Me'adar Apé les Bekenishta, et il s'était dirigé dans le sens inverse des gens qui étaient dans le Bet HaKnesset. Khalaf Eliaou il est passé par là, hein. Chazier, il a vu, il mêlait Ketayara, il s'est fait passer pour un vendeur arabe, hein. Un Marley, il lui a dit, Kedou Bar Yamt Kame Marach. Tu te comportes comme si il y avait, Kaviachol entre guillemets, ouais, deux Reshuyot, deux Akadosh Baruch Hu, entre guillemets. Eux, ils sont en train de prier vers Akadosh Baruch Hu dans un sens, et toi tu es en train de prier dans un autre sens, on dirait que tu pries à un autre Dieu, entre guillemets. Ouais. Shalaf Safsera, Vekatle, il a sorti son épée, et il a décapité. Ouais, il a tué.
Qui a sorti son épée? Eliaou. Il a où il s'est fait tuer. Non, Eliaou Hanavi, il a sorti son épée, il a tué la personne. Ouais. C'est pas évident. Donc maintenant on va revenir, on a rappelé le pasouk Saviv Rechaim Italechun. La suite du pasouk c'est Kerum Zulut Livne Adam. Donc on va parler de la suite. Amarle Aoum Rabanan, les Rav Bivi Barabaye. Ve'amrela, il y en a qui disent que c'est Rav Bivi et Rav Nachman Baritzrak. Que Rav Bivi il a dit à Rav Nachman Baritzrak. Maï Kerum Zulut Livne Adam. C'est quoi, qu'est-ce qu'il veut dire ce verset là? Amarle Elud Varim Sheomdim Berumo Shel Olam. C'est les choses qui se trouvent Berumo Shel Olam. C'est la tfila. Ou Vnei Adam Mezalzelim Bahem. Donc Krum, c'est la tfila qui monte vers le ciel, ouais, Berumo Shel Olam, qui est capable de transpercer les cieux. Ou Vnei Adam Mezalzelim Bahem. Et les gens, ils la dénigrent. Rabbi Yochanan, donc ça c'est une première explication. Deuxième explication, Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar de Amret Arvayou, les deux ils ont dit, Kevan Shnitzarech Adam la Beriot, quand un homme il a besoin des autres personnes. Panav Mishtanot Kikrum, sa face elle se blanchit comme le krum, ouais. Chez Nehemar, Krum Zulut, Livne Adam, quand un homme il a besoin des autres personnes, sa face elle change de couleur. Maïkrum, c'est quoi cette couleur là? Maïkrum, c'est quoi ce krum? Qui a Rav Dimi, quand Rav Dimi il est venu, il a dit Amar, Of Echad Yesh Bi Krache Ayam. Il y a un oiseau qui est dans les Bikrache, dans les Kraké, c'est les hein? Non, c'est pas les profondeurs. C'est les montagnes qui sont de l'autre côté de la mer. Voilà. Ou Krum Shemo, et le nom de cet oiseau là, c'est Krum. Et Kevan Shechama Zorachat, et quand le soleil, il est zoréach, hein, il se lève, alors mitaper les kamakvanim, la couleur de cet oiseau là, il change de plusieurs couleurs, il prend plusieurs couleurs. Et donc c'est la même chose, un homme qui a besoin des autres personnes, il a tellement honte que sa face elle change de couleur. Rabbi Ami et Rabbi Assi d'Amrit Arvayou, les deux ils ont dit, Keilun idon mishne dinim, c'est comme s'il était jugé de deux jugements, Esh ou Maïm, par le feu et par l'eau. Chez Nehemar, comme c'est écrit, Irkavta Enosh, les rocheno, tu as mis un autre homme sur notre tête, entre guillemets, je vais voir une personne, je vais lui demander un prêt, il va me prêter cet argent-là, mais c'est comme si j'avais quelqu'un qui était sur ma tête, Banouk Baesh ou Maïm, et la suite du verset, elle nous dit qu'il est sur moi comme le feu et l'eau, à chaque fois que je vais le voir, je vais penser que je lui dois de l'argent, etc., etc. Ouais, donc c'est pas naïm. V'amar Rabbi Chelbo, continue. V'amar Rabbi Chelbo, amar Avuna. Leolam ya Adam Zahir betfilat mincha. Toujours un homme il doit faire attention à la tfila de mincha. Share Eliaou lonana et la betfilat mincha. Parce que Eliaou on lui a répondu à la tfila de mincha. C'est quoi Eliaou? Rapidement, ouais. On en a parlé ce Shabbat. C'est à Béar Carmel quand Eliaou un avis, il a réuni tout le peuple au mont Carmel et avec il a fait un combat entre guillemets contre le Baal, ouais, contre les Kohanim du Baal. Le Baal c'était une Avodazara, c'était la Avodazara de l'époque à la mode, ouais. Alors il leur a dit venez on fait un misbéach, on fait un autel et celui qui a le Dieu qui est vraiment le Dieu, le vrai Dieu, ouais, il fera descendre un feu du ciel pour allumer le bûcher, ouais. Et on connaît toute l'histoire. Les gens du Baal, ils ont essayé de faire, ils n'ont pas réussi. Et Eliyahu Hanavi, il a fait descendre le feu du ciel. À Kadosh Baruch Hu, il a écouté la prière de Eliyahu Hanavi. On va voir tout de suite. C'était à Mincha. J'ai dit Eliyahu Hanavi, mais c'est c'est pas la même chose. Non, j'ai dit c'était à Mincha. C'était à Mincha, ouais, pardon. C'était à Mincha. Share Eliyahu lo na'ana ela betfilat Mincha. Chez Nehemar, pourquoi? Vayi be'alot à Mincha. Alot à Mincha, c'est au moment où on emmenait le Korban Mincha, on emmenait tous les accompagnements du Korban Mincha. Vayagesh Eliyahu Hanavi, Vayomar, il a dit Aneni Hashem, Aneni, réponds-moi Kadosh Baruch Hu, réponds-moi. Pourquoi il a utilisé deux fois Aneni? Aneni, Shetered Esh Min Hashamaim, réponds-moi et fais descendre un feu du ciel. Hein? Aneni, et le deuxième Aneni, Shelo Yomru, pour pas que les gens ils disent Maaseh Kshafim Em. Donc il a prié à Kadosh Baruch Hu pour pas que les gens y pensent que c'est de la sorcellerie, que Eliyahu Hanavi il a réussi à faire descendre un feu du ciel grâce à la sorcellerie et c'est pas à Kadosh Baruch Hu qu'il a vraiment exaucé. Donc il a fait deux tfilotes. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan dit merci. Av betfilat arvit, même tfilat arvit, il faut faire attention. Chez Nehemar, tikon tefilati ketoret lefanecha, masad kapai mincha tarev
qu'après, au Beth Amikdash, après la Tfila de Mincha, à la tombée de la nuit, on l'a vu dans la première Mishnah dans la Masechet, Ekter Chalavim Vevarim, on faisait brûler les graisses et les morceaux qui n'étaient pas encore montés sur le Mizbeah, jusqu'à Amoud HaShachar, mais on commençait à les faire depuis la tombée de la nuit, et à ce moment-là, il comprend le Teilim, il comprend que la Tfila de Harvit, ce moment-là, il est plus important parce qu'il monte en même temps que la Ketoret, la Ketoret qu'on faisait aussi à Mincha, à la fin de la journée. Alors, apparemment, la Tfila de Harvit, elle est plus importante que la Tfila de Mincha, et donc aussi, elle est plus importante, entre guillemets, encore une fois. Mais d'après ce verset, il y a une importance particulière aussi à la Tfila de Harvit. Rav Nachman bar Yitzchak Amar, Af Tfilat Shachrit, Av Tfilat Shachrit, שנאמר, השם בוקר תשמע קולי, בוקר אערוך לך ואצפה. Chacolot. Normalement, on vient déjà dans un mariage et on est là pas pour profiter que du repas, mais d'être Mesamer le Khatan. Par conséquent, si on est celui qui n'est pas Mesamer le Khatan, vous remarquez, il est parti dans le négatif. Et non Mesamcho, tu viens, tu manges et tu n'es pas Mesamer Choto, alors à ce moment-là, il transgresse 5 kolot. Lesquels? Chez les Mar dans Yirmia. Kol Sasson ve Kol Simcha, Kol Khatan ve Kol Kala. Kol Sasson ve Kol Simcha 2, Kol Khatan 3, ve Kol Kala, Kol Omrim Hodu Hashem Tsevakot, qui est le 5e Kol en question. Vim et Samcho, Mascharo. Et si vraiment tu viens et tu danses et tu donnes le maximum, Mascharo, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Zoché la Torah, Shenitna bechamisha kolot. Bezrat Hashem, il est zoché que Kaviachol la Torah, elle se développe chez lui. שנאמר, ויהי ביום השלישי ויהי בבוקר ויהי קולות וברקים וענן כבד על ההר. קולות וברקים, ברקים c'est aussi une voix, ça fait 2 déjà, קולות ברקים, ענן כבד על ההר וקול שופר 3, ויהי קול השופר 4, והאלוקים יעננו בקול 5. D'accord? הגמרא demande, Eni, והקטיב וכל העם רואים את הקולות. Alors pourtant il y a marqué, tout le peuple voit les colottes, comment c'est possible? Et là, autant kolot des Kodem Matan Torah, ce sont des colottes qui ont déjà existé avant Matan Torah. Qui ont été avant le Matan Torah, c'est les colottes qu'ils ont vues. Là, on parle aussi des colottes qui viennent après. Bien que le début, Vaï Kolot ou Brakim, c'est avant Matan Torah. Parce que la Torah a été donnée après Kolot ou Brakim. Il vient après la notion de Torah ou Brakim. Marabi Abba Omar Kiilu écrive Toda. Celui qui est Zoché d'être Mesamer Khatan, c'est comme s'il était amené un Korban Toda. Chez Neymar, Mivim Toda Bet Hashem. La que c'est marqué Mevim Toda Bet Hashem, c'est la suite de Yirmia. Kol Sasson, Kol Simcha, Kol Khatan, Kol Kala. La fin du Pasuk, Mevim Toda al Bet Hashem. Donc c'est comme si tu amenais mamash un sacrifice, le fait d'être Sameach à un Khatan. Petite parenthèse, pourquoi? Parce que quand on est Mesameach à Khatan, je l'ai déjà dit ça dans une des occasions ici, quand on est Mesameach à Khatan, on fait une mitzvah, Leshem Shamaim. Pourquoi on fait une mitzvah, Leshem Shamaim? Parce que je viens, je dépense de l'argent et je danse pour lui alors que lui il est Sameach. Qui c'est qui se marie? C'est moi ou lui? C'est lui qui se marie. Dans la simcha, elle est chez lui. Et moi, je suis Sameach de sa simcha à lui. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ici? Un vatrinam. Comme je fais un vatrinam, donc indirectement, je construis un Beth Amikdash. Donc c'est comme si je m'akrive, Korban Toda. Rav Nachman bar Yitzchak Amar, Kiilu bana chad mi chorvot Yerushalayim. Comme s'il a été zoché de construire une des ruines. Ruine, ça veut dire qu'il y a une base, mais cette base, elle est reconstruite. C'est pas qu'il reconstruit du zéro. On prend la ruine, de la ruine, on la reconstruit. Chez Neymar, qui achiv et shevut haaretz, kabarishona amar Hashem, car je ramènerai de l'exil en terre, comme c'était au départ, comme c'était à Kadosh Baruch Hu. Et ça, de nouveau, c'est la suite du pasuk de Yirmia. Amar Rabbi Chelbo, Amar Abuna, Kol Adam sheyesh bo yirat shamayim, dvarav nishmaim. Klal. Si tu veux qu'on t'entende, d'abord, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de chez toi? Tu es quelqu'un d'intègre, tu es quelqu'un de clean, tu es quelqu'un de propre. À ce moment-là, quand tu parles, tes paroles peuvent être écoutées. Mais si à l'intérieur, tu es balaganiste et problématique, alors là, à ce moment-là, ta parole n'est pas obligée d'être écoutée. Par conséquent, Mishesh bo yirat shamayim, donc ça veut dire quelqu'un qui est clean à l'intérieur, dvarav nishmaim, ses paroles sont écoutées. C'est Neymar, sauf davar, akol nishma, sauf sol davar, la fin de chaque chose, akol nishma, on entend tout. Donc c'est qu'on entend sa parole, qui est Elokim Yira. Pourquoi? Parce qu'il est Elokim Yira, parce qu'il craint un Kadosh Baruch Hu. La Gemara demande après, Umay Kizekol Adam. Arrête la suite du pasuk qui a marqué après, ça va d'avoir un Kol Nishma, et Elokim Yira, Kizekol Adam. Car ça c'est toute l'existence de l'homme. 3 explications possibles. Amar Rabbi Eliezer, Amar Kadosh Baruch Hu, Kol Haolam Kulo,
lo nivra ela bishvilze. Si on a créé le monde, on l'a créé pourquoi? Pour arriver à cette situation-là de Yirat Shamayim. Que l'homme, il est de la Yirat Shamayim. Ça, c'est le but de la création. Première explication. Rabbi Abba Bar Kana, il dit non. Shakul ze keneged kol haolam kulo. Celui qui mérite d'avoir de la Yirat Shamayim, et qu'on le met dans une balance, et on met le monde à côté. Le monde est égal à sa avodat Hashem parce qu'il a de la Yirat Shamayim. Rabbi Shimon ben Azai Omer, Amar Rabbi Shimon ben Zoma, les deux Rabbi Shimon, habituellement on les appelle Ben Azai ou Ben Zoma, mais là on leur appelle par leur vrai nom, Rabbi Shimon ben Azai et Rabbi Shimon ben Zoma. Les deux ils disent, les deux qui ne sont pas mariés d'ailleurs, Kol haolam kulo lo nivra ella letzavot alze. Toute l'existence, tout le monde a été créé pour ordonner à l'homme d'arriver à une Yirat Shamayim. C'est-à-dire que le plus gros travail de l'homme, c'est d'arriver dans son monde obscur qui s'appelle Olam et Elem, où tu as l'impression de faire ce que tu veux, quand tu veux, et que personne ne te dérange, pouvoir faire entrer la Yirat Shamayim, qui va se vérifier quand tu es seul avec toi-même, qui ne va pas se vérifier quand la société te fait des lachats, te fait de la pression pour que tu te comportes comme un Yireh Shamayim, et montrer patte blanche comme quoi tu es un vrai tzaddik, mais c'est quand tu vas être seul avec toi-même, et que là-bas tu vas faire attention à bien te comporter comme on attend d'un juif que se comporte, alors à ce moment-là, le monde a été créé pour ce moment-là. Ça veut dire qu'à ce moment-là où tu arrives à appliquer la Yirat Shamayim, tu donnes de l'énergie au monde pour qu'il puisse fonctionner. Tu sais que tu as un ami qui a l'habitude de le voir, tu as l'habitude de le rencontrer. D'accord? Donc automatiquement, il te dit bonjour, vous parlez. Yagdim le shalom. Alors à ce moment-là, je te demande à toi de le devancer. Puisque vous vous connaissez, je ne dis pas quelqu'un de l'extérieur que je ne connais pas, puisque vous vous connaissez, donc je te demande à toi d'être le premier à dire shalom à la personne. Shenema, Bakesh shalom, verot feu. Demande le shalom et cours après lui, donc sois le premier à exprimer le shalom pour quelqu'un que tu as l'habitude de connaître. Vim natan lo velo yirzir. Et si maintenant je dis quelqu'un, cet ami-là, il m'a dit shalom et je ne lui ai pas répondu, j'ai pas le temps, j'ai pas la tête, j'ai pas envie, j'ai pas la tête. Nikra Gazlan. Deux explications pourquoi Nikra Gazlan. Un, à cause du pasouk. Shenema, Vatem bi'artem akeren. Vous avez fait brûler la vigne. Gazalta ani bibatechem. Vous avez volé le pauvre de votre maison. C'est une allusion que lui, il t'a donné quelque chose. Il t'a donné un shalom, mais tu ne lui as pas répondu shalom. D'un autre côté, une autre explication, c'est lorsque je donne le shalom à quelqu'un, je lui donne de Shem Hashem sur lui. C'est pour ça que c'est beaucoup plus important de dire shalom que bye, hi et toutes les expressions modernes qu'on a. Quand je dis shalom, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu, donc je le fais en connexion avec Akadosh Baruch Hu. Et quand je fais en connexion avec Akadosh Baruch Hu, je donne une bracha à ce moment-là. À ce moment-là, je suis mevarech oto. Quand je dis à quelqu'un shalom, je suis mevarech oto. Que la paix soit sur toi, que le Akadosh Baruch Hu, qui est l'Akadosh Baruch Hu, il réside sur toi, parce que j'ai mis son nom d'Akadosh Baruch Hu sur toi. Or, il t'a dit shalom, il t'a donné une bracha. Et toi, tu ne lui as pas répondu. Donc tu es gozel, kaviachol, ce qu'il mérite d'avoir lui aussi. Le shalom qu'il mérite d'avoir. Comme tu ne lui as pas donné, donc tu t'appelles gazlan. Pour l'instant, c'est celui qui t'a dit shalom, réponds-lui. Ça, c'est à n'importe qui t'a dit shalom. Chavero, toi le premier à le devancer. Toi, il